Ça va être bien ce matin. Alors, rapidement, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de 1 Samuel chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 28. Mais à cause du temps, il y a des versets qu'on ne va pas lire. Alléluia. On va également prendre aussi Lévitique chapitre 1, verset 6 et Acte 13, verset 2. Ok. Acte 13, verset 2 après. Donc, prenez ces références à cause du temps. Je vais juste lire les versets importants pour moi. Dans 1 Samuel chapitre 1, je lirai le verset 9 jusqu'au verset 11 qui m'intéresse. Il dira dans ce texte: Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Verset 10. Et l'amertume dans son âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Verset 11. Elle fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, et si tu te souviens de moi, n'oublie point ta servante. Si tu donnes à ta servante un enfant mâle, dites un enfant mâle, dites un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Je suis au verset 26, je saute verset 26. Anne dit: mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier, Éternel. Verset 27. C'était pour cet enfant que je priais, et l'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée. Ma prière ce matin, c'est que Dieu exauce ta prière. Tu as manqué de dire amen ce matin. Je dis que Dieu exauce ta prière. C'est le prophète, il aime le bruit, ok? Donc on va aller avec le bruit ce matin. Amen. De toute manière, tu ne vas pas rester assis pendant les 30 minutes qui me restent. Amen. Tu vas t'élever après écouter ce message. Verset 28, il dit, regardez le verset 28. Il dit: aussi je veux le prêter à l'Éternel. Dans d'autres versions, il dit: je veux le donner, je veux l'offrir, je veux l'offrir complètement à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté, donné à l'Éternel. Ils se prosternèrent là devant l'Éternel. Nous lisons ensemble Lévitique chapitre 21 verset 6 rapidement. Ils doivent se consacrer à mon service. Dites mon service. Ils doivent se consacrer à mon service et éviter de me déshonorer. Ils sont chargés de me présenter des sacrifices, ma nourriture à moi, le Seigneur leur Dieu. Et ils doivent par conséquent demeurer en état de consécration. Je termine Acte chapitre 13 verset 2, je termine par là. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère, en parlant de Paul et de Barnabas, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: mettez-moi, on peut aller ensemble, 1, 2, go, mettez-moi à part, encore, mettez-moi à part, une dernière fois, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Que Dieu bénisse sa parole. Acclamons notre Dieu. La pensée de l'année à ciel, lorsque Dieu nous a donné l'année 2023, la direction que Dieu va nous donner, nous qui sommes à ciel, nous qui appartenons à cette église, que Dieu va communiquer à nos parents spirituels. La pensée de l'année, c'est l'année de la consécration dans le service et de l'humilité. Dites consécration. La vision de 2023 pour cette église et pour chacun d'entre nous, c'est celle qui consiste à
devenir des hommes et des femmes consacrés à Dieu dans son service, mais également qui vivent avec une caractéristique, c'est celle de l'humilité. Et lorsque la vision m'a été donnée, je disais, Seigneur, quel est le message approprié? Et voici que beaucoup de messages défilaient dans mon esprit. Et le Seigneur de me dire, parle sur une vie consacrée pour l'Éternel. Une vie consacrée pour l'Éternel. Ce matin, le thème de mon message, c'est une vie consacrée pour ou encore à l'Éternel. Lorsque je parle d'une vie consacrée à l'Éternel ou pour l'Éternel, je suis en train de parler de toi, de ce que ta vie doit être consacrée à Dieu, de ce que ta vie doit être donnée à Dieu. Mais ce matin, je vais nous faire voyager en voyant plusieurs choses. Dans un premier temps, je verrai avec vous le but attaché à ce message. Dans un deuxième temps, je verrai quelques définitions relatives à la consécration selon que Dieu m'a donné. Et enfin, je terminerai, si Dieu me fait grâce, de vous faire grâce de voir les bienfaits attachés à la consécration. Vous verrez l'avantage lié à la consécration. Parce que généralement, lorsque nous parlons de consécration, nous avons parfois une idée ou une image erronée de la consécration. Qui me dit amen ce matin? Oh, ça va être bien ce matin, je vous dis, ça va être bien. Ça va être trop bien. Alléluia. Mais promettez-moi de ne pas me retenir. Alléluia. Le but attaché à ce message, nous sommes dans l'année de la consécration, dans le service et l'humilité. Nous voulons, au travers de ce message, découvrir, n'est-ce pas, qu'est-ce qu'est la consécration? Pourquoi Dieu désire que nous, en tant qu'enfants du ciel, nous puissions nous consacrer à son service? Quels sont les bienfaits attachés au fait de se consacrer? Quels sont les bienfaits attachés au fait de servir dans la maison de l'Éternel? Qu'est-ce que Dieu nous prépare? Qu'est-ce que Dieu nous réserve chaque fois que nous décidons de servir efficacement dans sa maison? Est-ce que le service est un fardeau? Est-ce que le service est une charge? Est-ce que le service, n'est-ce pas, est quelque chose de négatif? Nous voulons montrer l'importance d'une vie consacrée à Dieu. Et nous voulons montrer comment un homme ou une femme qui est dans la maison du Seigneur, chaque fois qu'elle sert dans la maison de Dieu en étant consacrée, ce que sa vie devient. Vous verrez au travers de ce message ce matin un tableau qui vous montrera la vie d'un homme consacré, comment il change aussi bien dans l'église locale que dans la société. Alors ça va être bien ce matin, ça va être bien, je vous promets. Ce matin, pendant que je regardais mes notes et je commençais à parler en langue seule, ma femme me dit, qu'est-ce qui se passe à la tremblée? J'ai dit, mais je reçois des révélations. Ah oui, je vous dis la vérité, ça c'était trop bien. Alors, quelle définition je peux donner à la consécration rapidement pour ceux qui prennent note? La consécration, ou encore se consacrer, c'est se mettre à part pour Dieu. Lorsque il parle dans Actes qu'on a lu, il dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc la consécration, c'est se mettre à part pour Dieu. Deuxièmement, la consécration, c'est également se donner totalement à Dieu. Ce matin, j'aimerais t'interroger en te disant, est-ce que tu t'es donné totalement à Dieu? Est-ce que le fait de te donner à Dieu, est-ce partiel ou est-ce total? En fait, dans la dimension de la consécration, il n'y a pas de demi-mesure. Lorsqu'on se consacre à l'œuvre de Dieu et au service dans la maison du Seigneur, il n'y a pas de demi-mesure. On se donne tout entier. Oh, dis-moi amen ce matin. Troisième définition que j'ai reçue de la consécration. Dieu m'a dit, fils, la consécration ou une vie consacrée, ou un homme consacré est un homme ou une femme qui ne s'appartient plus. Oh, tu n'as pas bien compris.
Lorsque tu décides de te consacrer, tu ne t'appartiens plus. Ta vie n'est plus à toi. Tu n'es plus le maître de tes choix. Tu n'es plus le maître de tes décisions. Tu n'es plus le maître, n'est-ce pas, des choix que tu dois faire. Il y a quelqu'un qui décide, n'est-ce pas, de prendre ta vie et de la conduire. Il y a quelqu'un qui décide de prendre ta vie et la rouler. Il a dit, je marcherai avec toi et je te montrerai le chemin que tu dois suivre. Lorsqu'un homme est consacré, en réalité, Dieu décide, n'est-ce pas, de conduire, de diriger sa vie, de diriger ses pas. Autrefois, il allait à gauche, mais soudain, il ne marche plus selon ses instincts, mais il marche selon la voie de l'Éternel. C'est pourquoi il dira plus loin que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Tu ne m'as pas entendu ce matin, ciel. Je dis, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Regardez ce qu'il m'a dit. La consécration également, c'est refuser de déshonorer Dieu. Oui. Cette année, nous devons refuser de déshonorer Dieu. Oui. Me diras-tu, mais prophète, comment je fais pour déshonorer Dieu? Lorsque tu ne respectes pas ton engagement vis-à-vis de Dieu. Nous avons beaucoup déshonoré Dieu. Je vais illustrer un exemple simple et vous allez mieux comprendre. Le culte commence à 10h30 ici, de souvenir. Lorsque tu viens à 11h pile, tu déshonores Dieu. Oui. 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 Dieu veut nous amener à comprendre l'importance d'être consacré à Dieu. Et de refuser de déshonorer Dieu. Dieu m'a dit également, note ceci. Je suis dans la partie définition. Aide-moi, Seigneur. Il m'a dit, homme de Dieu d'estime, il m'a dit, la consécration est un choix. Oh, note ça. La consécration est un choix. Je fais le choix de me consacrer à l'Éternel. En fait, on est 15, on est 1000, on est 10 000. D'autres font d'autres choix. Mais moi, je décide de me mettre à part pour l'Éternel. Je décide cette année 2023 de me mettre à part pour Dieu. En fait, lorsque tu te consacres à Dieu, tu fais les choses différemment que tout le monde. Oh, tu n'as pas entendu? Lorsque tu décides de te consacrer à Dieu, tu ne vas plus partout, tout le monde va. Oh, je sens que je parle de ta vie ce matin, je vais parler comme un prophète. Lorsque tu décides de te consacrer à Dieu, ta vie devient bizarre. Vois-tu, je disais dimanche à l'église dernier que si tu arrives, n'est-ce pas, dans une réunion mondaine ou une soirée mondaine, si on ne te chasse pas, c'est qu'il y a un problème. Si tu arrives dans une fête mondaine et que la musique ne te dérange pas, c'est qu'il y a un problème. À un moment donné, un homme consacré, lorsqu'il arrive dans une cérémonie mondaine et la musique bizarre commence à chanter, lorsqu'il arrive, la musique s'arrête. Je ne parle pas la bonne église ce matin. Je ne parle pas la bonne église ce matin. Je ne parle pas la bonne église ce matin. La consécration est également une décision. Je décide de me consacrer à Dieu. Oui. Parce qu'à l'église, il y a des gens qui viennent pour jouer. Mais il y a d'autres qui disent non, cette année, je vais me consacrer à Dieu. Oui, 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 oui. Je veux me consacrer à Dieu. Je veux. Dieu m'a également dit, troisièmement, dans cette sous-partie, que la consécration n'est pas une option. Oh, ce n'est pas une option. Ce n'est pas McDo, je viens, je fouille. Je dis non, le menu burger, non. Je prends le menu small. Non, non, non. Non, non. La consécration, c'est une vie. La consécration, notez ceci. Dieu m'a dit, c'est un style de vie. Oh my God. La consécration est un style de vie.
Écoute, ce n'est pas un costume que tu portes et au sortir de l'église ciel, tu prends un autre costume, n'est-ce pas? Non, la consécration est un style de vie. Chez moi, je suis consacré. À Ciel, je suis consacré. Au bureau, je suis consacré. Seul dans ma chambre, je suis consacré. Partout où je pars, je suis consacré à l'Éternel. Amène-moi à l'est, à l'ouest, je suis consacré à l'Éternel. Car je suis le même. Partout où on peut m'amener, je ne change pas. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont très saints ici ce matin? Mais lorsqu'ils sortent, lorsque la musique de Fally Ipupa commence à jouer, alléluia, alléluia. Je parle à ton cœur ce matin. Où te situes-tu? Est-ce que tu es consacré à l'Éternel? Regarde, apôtre Jacques, Dieu m'a dit, pour le chrétien, pour l'enfant de Dieu, la consécration est sa nature. Oh my God, c'est sa nature. C'est sa nature. Écoute-moi, c'est ta nature. De la même manière qu'en tant que francophone, tu parles français. En tant qu'enfant du royaume, enfant de ciel, la consécration, c'est ma nature. Amenez-moi dans les lieux bizarres. Je suis consacré à l'Éternel. Aucun lieu mauvais ne pourra m'influencer. Mais c'est moi qui vais influencer l'extérieur. Amenez-moi au milieu des francs-maçons. Amenez-moi au milieu des mondains. Ils ne pourront pas m'influencer. Mais c'est ma nature qui va pouvoir les influencer. Oh my God, my God, my God. Help me Lord. Je dis, la consécration c'est ma nature. C'est ma vie. C'est mon style de vie. Seigneur, cette année je vais jeûner 21 jours pour me consacrer. Non. Je t'ai choqué. C'est ta vie. On ne se consacre pas pendant 21 jours. C'est toute ta vie évangéliste. On ne se consacre pas pendant 21 jours. Pendant 10 jours. La consécration, c'est toute ta vie. Si j'étais à Nantes chez moi, alléluia. J'ai dit, c'est toute ta vie. Oh, mais regarde, prophète, à l'église, il y a des gens qui marchent un pied devant, un pied derrière. Mais comment? Non, je ne suis pas tout le monde. Je suis celui qui a été choisi par Dieu. J'ai été mis à part par Dieu. J'ai été mis à part par Dieu. Il m'a dit, je te mets à part pour l'œuvre à laquelle je t'ai appelé. Alors si quelqu'un veut s'amuser, moi pour ma part, cette année, je ne m'amuse pas. Je me consacre à Dieu. Bon, je vais arrêter par là. Je pense qu'on va... Non, je vais arrêter. Vous ne comprenez pas ce que je dis. Vous ne comprenez pas. Maintenant, je vais vous aider. Là, je suis dans l'introduction. Il reste 22 minutes. Oh Seigneur Jésus. Regardez. Il y a 6 points que je vois. 6 bienfaits attachés à la consécration. Vous allez aimer. I tell you. Vous allez vraiment aimer. Souvent, quand on dit je me consacre à Dieu, on voit souvent une image. Oh, de sainteté. Oh, si tu n'es pas la sainteté, tu vas mourir. Tout ça, c'est une image parfois erronée. La peur. En fait, la consécration, Dieu ne doit pas susciter la peur en nous. Homme de Dieu, on ne doit pas se consacrer à Dieu parce qu'on a peur de Dieu, ou du monde, ou des regards des autres. On doit se consacrer à Dieu parce qu'on aime Dieu. Non, je veux dire ça à ma soeur. On se consacre à Dieu parce qu'on aime Dieu. Jacques, ne comprennent pas. Je ne me consacre pas à Dieu parce que j'ai peur de regard des autres. Non, je me consacre à Dieu parce que j'aime Dieu. Et tu verras, comme tu vas avec cette mentalité, tu vas te consacrer à Dieu avec amour et non avec crainte, avec peur. Est-ce que je peux vous aider ce matin? Oh, le temps. My God. Oh, le réseau est bon. Notez 3e point, 3e partie, les bienfaits attachés à la consécration. On va voir 4 points. Je vais aller vite à cause du temps. Oh Seigneur. Premier point que Dieu m'a donné par rapport à la consécration à l'apôtre Jacques. Notez ici. La consécration à Dieu nous rapproche de Dieu. La consécration à Dieu nous rapproche de Dieu. Je parle d'une vie consacrée à Dieu.
et dans le service. La consécration à Dieu nous rapproche de Dieu. L'un des buts majeurs de la consécration est de nous rapprocher le plus possible de Dieu. Écoute, celui qui se rapproche de Dieu s'éloigne de plus en plus du monde et de ses plaisirs. Celui qui se rapproche le plus de Dieu, celui qui aime la présence de Dieu, celui qui aime être là où Dieu est, il s'éloigne de plus en plus du monde. Plus ton amour pour Dieu va grandir, ton amour pour le monde va diminuer. Il ne dit pas dans 1 Jean que n'aimez pour le monde et les choses dans ce monde, car l'amour du monde est inimitié à Dieu. Oh, écoute ça. Vous savez, plus vous rapprochez de Dieu, apôtre, c'est pour toi. Plus vous rapprochez de Dieu, plus la nature divine de Dieu devient votre partage. Ils n'ont pas compris. Plus vous vous rapprochez de Dieu, plus la nature de Dieu, la nature divine de Dieu devient votre partage. Il y a quelque chose de spécial et de puissant qui se passe lorsque tu te rapproches de Dieu. Il a dit quoi? Il a dit dans le livre de 1 Pierre, je pense, il dit, nous devenons participants de la nature divine. À quel moment? Lorsque nous sommes consacrés à Dieu. Et lorsque nous sommes proches de Dieu, en fait, la nature de Dieu vit en nous. Nous sommes affectés par sa nature. Nous sommes affectés par ce qu'il est. Et automatiquement, sa présence, elle nous inonde. Et c'est pourquoi souvent on va te dire, mais toi, tu transportes Dieu. Et on va remarquer que souvent, il y a des personnes, lorsque vous rentrez dans leur présence, vous sentez comme si Dieu était là. Oh, aide-moi ce matin. C'est vrai? Vous sentez, c'est paisible. Alléluia. Elle transporte Dieu. Oh my God. Alléluia. Est-ce que maintenant je peux pousser maintenant? Je peux? Écoute. J'ai dit chaque fois que tu te rapproches de Dieu, il y a quelque chose qui quitte en Dieu et qui vient vers toi. Regarde. Il y a quelque chose qui sort de Dieu et qui vient en vous. Tu n'as pas compris, je t'ai lu cela. Regarde, la Bible déclare, la femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. La Bible dit, lorsqu'elle a décidé de se rapprocher de Dieu. Oh my God! Ça arrive, oh my God! Oh my God! Oh my God! Lorsqu'elle a décidé de se rapprocher de Dieu, la Bible dit quoi? La Bible dit, Jésus dit, qui m'a touché? Une force est sortie de moi. Je t'explique. Plus elle s'est rapprochée de Jésus, quelque chose est sorti en Jésus, est venu chez... La consécration à Dieu. Chaque fois que tu es proche de Jésus, il y a quelque chose qui sort de lui, et qui vit en toi. Quelque chose était sorti de Jésus et venu dans la vie de la femme. Il a dit, qui m'a touché? Quelque chose est sorti de moi. Jésus qui dit, il dit, quelque chose est sorti de moi. Oh, y a-t-il des hommes consacrés à ciel ce matin? Y a-t-il des hommes qui me disent, Seigneur, j'ai besoin de ce que tu as. J'ai besoin de ce que tu as en cette saison pour marquer la différence. Tu ne peux pas être proche de Jésus et ne rien recevoir de lui. Oui. Chaque fois que tu es proche du Seigneur, il y a quelque chose que Dieu te communique. Mais c'est quoi cette chose en réalité? C'est la divine nature. C'est la nature de Christ. C'est le témoignage de Christ. C'est le langage de Christ. C'est la puissance de Christ. C'est ce que Christ est. C'est pourquoi les gens, quand ils te verront, ils disent, mais oh, homme de Dieu d'estime, toi tu ressembles maintenant à Jésus. Hein? My God, quelque chose est sorti de Jésus, est venu en moi. Je voudrais prophétiser ce matin. Oh my God, my God, my God, my God. Père, que quelque chose sorte ce matin de toi et rentre dans la vie d'un homme et une femme et qu'on reconnaisse qui t'appartient.
Oh, Antioche, ils ont vu les disciples. Ils ont dit, mais Pierre marche comme Jésus. Hein? Oh, cet homme, il marche comme Jésus. Alors, on les appelle des chrétiens. Petit Christ. Ils avaient la nature de Christ en eux. Une question. Pose à ton voisin une question. Quelle nature tu portes? Oh. Pasteur Cyril, ils sont trop calmes. Je sens que je suis en train de toucher des choses. Je sens qu'il y a des messages qui ont parti sur le pasteur Cyril. N'invite plus le prophète là, il vient dire notre truc. Regardez, je vais vous aider. Je suis au point 1, c'est ça? Au point 1, c'est ça? Est-ce que vous êtes béni ce matin encore qu'au début? Oh, montre-moi que tu es béni. Alléluia. Je travaille ce soir, ce matin, sous l'onction de nos parents, pasteur Cyril et le pasteur Laurence. Alléluia. Il m'a dit, regarde, l'une des personnes qui était proche de Dieu, c'est qui dans la Bible? C'était Enoch. La Bible dit qu'Enoch était trop proche de Dieu. Il marchait avec Dieu. Et un jour, il est sorti pour marcher, comme d'habitude. Elle dit que pendant qu'il marchait, soudain, il a été enlevé. Oh, on n'a pas compris. Homme de Dieu, il y a des gens qui sont avec Dieu. Il y a d'autres personnes avec qui Dieu est. Non, tu n'as pas compris. Apôtre, il y a des gens qui sont avec Dieu. Sinon, on est avec toi. Mais il y a d'autres. Dieu dit, moi je suis avec vous. Les fils de Sheva, ils ont dit en voulant chasser le démoniaque. En réalité, ils disent, Seigneur, nous sommes avec toi. En fait, mais Jésus dit, non, je ne suis pas avec toi. C'est comme même le démon a dit, on connaît Jésus, on connaît Pierre, on connaît Paul, mais vous là, qui êtes-vous? Oh, je vais vous choquer ce matin. Je vais vous choquer ce matin. Ce n'est pas tous ceux qui prophétisent dont Dieu est avec eux. Ce n'est pas tous ceux qui prêchent. Non. On va rester sur le message. On va rester sur le message. Alléluia. Enoch était trop proche de Dieu et Dieu l'a enlevé. Je veux dire à l'église ciel, il y a des gens que Dieu aime. Oh, il y a des gens dont Dieu aime tellement leur présence. Il y a des gens que Dieu aime. Il y a le samedi dimanche à l'église, on a rentré dans un temps d'adoration très profond. Et tout d'un coup, j'étais enlevé au ciel et j'écoutais une voix. Et Dieu m'a dit, je suis content de vous. Oh my God. Il nous dira au dernier jour, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie. Pourquoi? Parce que tu as réjoui son cœur. Est-ce que ce matin, y a-t-il un homme qui peut réjouir le cœur de Dieu? Y a-t-il un homme à ciel qui peut réjouir le cœur de Dieu dans le service, dans la consécration? Y a-t-il une chante? Y a-t-il un homme du protocole? Y a-t-il un membre de la sécurité, des médias qui peut réjouir le cœur de Dieu? Je ne parle pas de réjouir le cœur d'un prophète, ni du pasteur, mais de Dieu d'abord. Je veux réjouir ton cœur. Je veux réjouir ton cœur. Un homme de Dieu s'est déplacé un jour dans un pays, voyageait dans un autre, et tout d'un coup, avant qu'il ne parte, Dieu lui a dit, je venais te visiter dans le pays où tu vas. Et pendant qu'il était dans l'avion, et tout d'un coup, il y a eu une zone de turbulence. C'est quoi? Et il était là, il est calme. Et tout d'un coup, Dieu est venu. Oh, il me reste 10 minutes, Seigneur Jésus. Oh my God. Dieu est venu et Dieu lui a dit, mon Dieu destin, Dieu lui a dit, il dit, mais c'est qui? Dieu dit, non, c'est moi. Il dit, mais Seigneur, tu m'as dit que tu vas me visiter quand je vais arriver dans le pays. Je ne suis pas encore arrivé. Il dit, non, c'est parce que tu me manquais.
Je prophétise ce matin qu'un jour Dieu te dit, tu me manques d'estime. Oh, tu me manques Caleb. Oh, tu me manques Naomi. Tu me manques Ruth. Tu me manques. Tu me manques, je veux te voir. Il y a une dimension quand tu rejouis le cœur de Dieu. Dieu veut juste être où tu es avec, où tu es. Ce message est beau, j'aime ce message. Regardez maintenant ce point important que je veux voir avec vous. Deuxième point. Deuxième bienfait attaché à la consécration. Regardez, vous allez aimer. La consécration, je suis en train de parler de la consécration dans le service. Vous comprenez? On va toucher un peu le service dans cette partie. La consécration nous introduit toujours dans la croissance. Note ce deuxième point. La consécration à Dieu et dans son service nous introduit toujours dans la croissance. Dans 1 Samuel 2, 21, je lis, je n'ai pas donné note, mais je lis rapidement 1 Samuel 2, 21. Il dit, lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte et elle enfanta 3 fils et 2 filles. Le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Là où il a été consacré, la Bible dit, il grandissait. La consécration introduit toujours l'élévation. Aussi longtemps qu'il est consacré à Dieu, aussi longtemps que Samuel était consacré à Dieu, il grandissait. Dans d'autres versions, il dit, Samuel croissait. Est-ce que tu veux croître cette année? Est-ce que tu veux croître? Sers Dieu. Consacre-toi à Dieu. En fait, en réalité, le secret de la croissance, c'est la consécration. Alors vous allez aimer cette partie. Dieu m'a dit, il ne peut faire croître que ceux qui sont consacrés dans le service. Il ne peut faire croître que ceux qui sont consacrés dans le service. Écoute, montre-moi un homme qui est consacré dans les choses de Dieu, dans la maison de Dieu. Je te montrerai son niveau d'élévation. Montre-moi une femme qui est consacrée à servir Dieu dans l'église, à se donner à Dieu, à se consacrer dans le service. Je te montrerai son niveau d'élévation. La consécration dans le service précède toujours l'élévation. Écoutez, l'église n'est pas un endroit de concurrence où on se bat pour des postes, mais l'église est un lieu où on sert. Je vous fais un bonus. Si tu veux être élevé demain, consacre-toi maintenant, sers Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Regardez, regardez. J'ai compris que le plus grand cadeau que Dieu donne à une personne sur la terre, c'est de s'occuper de ses affaires. Servir Dieu, c'est quoi? C'est s'occuper des affaires de Dieu. Cette année, l'année de la consécration dans le service et de l'humilité. Celui qui se consacre dans le service est celui qui s'humilie. Donc Dieu, pour t'élever, vous savez que Dieu cherche des opportunités pour nous bénir. Non, écoute-moi, je te demande de te parler clairement. Dieu cherche des occasions pour te bénir. Écoute-moi, ciel. Dieu cherche des prétextes pour te bénir. Lequel va-t-il trouver? C'est celui, n'est-ce pas, de servir. En fait, Dieu va mettre devant toi cette opportunité de servir dans l'église afin qu'il te bénisse. Regarde, j'ai compris que le plus grand cadeau que Dieu donne à l'homme sur cette terre, c'est de s'occuper de ses affaires. C'est de servir dans la maison de l'Éternel. Tu n'as pas compris? Chaque fois que tu décides de servir Dieu dans sa maison, tu dis à Dieu, laisse-moi ôter un fardeau qui est à toi. Dieu est occupé pour faire fonctionner son œuvre. Mais toi, tu vois Dieu en train de travailler. Et chaque fois que tu vois Dieu en train de travailler, tu dis à Dieu, non, Dieu, laisse-moi prendre cette charge-là. Toi, repose-toi. Oh,
Pasteur Cyril est en train de faire la caméra, n'est-ce pas, pour filmer. Et toi, tu dis non, Pasteur Cyril, ce n'est pas là-bas où tu es. Laisse-moi te décharger de cela. Pasteur Cyril est en train de faire le ménage. Tu dis non, Pasteur Cyril, ce n'est pas là où tu dois être. Laisse-moi faire ce que tu es en train de faire. Je te décharge de cela. S'occuper de Dieu est le plus grand investissement. Servir Dieu dans sa maison est la plus grande chose que tu peux faire. Servir Dieu. Oh, je vais vous aider ce matin. Je vais vous aider ce matin. Alléluia. Le plus grand cadeau que Dieu donne n'est pas d'abord des voitures, ni le mariage, ni les voyages, ni l'opportunité de faire des grands achats. Mais le plus grand cadeau que Dieu donne à un homme, c'est de lui donner l'opportunité de servir ici à l'église. Parce que, homme de Dieu d'esprit, ce que nous faisons là, c'est quoi? C'est pour Dieu. C'est le business de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Aidez-moi ce matin. Tout ce qu'on fait là, la chorale, la caméra, ces gens, tout ça c'est pour Dieu. C'est l'affaire de Dieu. Et donc, Dieu veut nous bénir. Il dit, mais comment puis-je bénir les enfants des ciels? Il met à disposition le service. Et il te dit maintenant, Caleb, fais le ménage. Ah, Caleb. Alléluia. Fais le ménage. Et toi, quand tu comprends cela, tu réalises que ma bénédiction se trouve dans ma capacité à servir. C'est pourquoi je vais vous aider, mes amis. Ne faites jamais l'œuvre de Dieu avec murmure. Oh, je vais dire ça, après je vais partir. Ne faites jamais l'œuvre de Dieu avec murmure. On t'a affecté au ménage, fais le ménage. Pendant 10 ans, fais le ménage. Pendant 5 ans, fais le ménage. Personne ne te voit, c'est pas grave. Je continue à faire le ménage. Pasteur Cyril ne me voit pas, c'est pas grave. Mais il y a un Dieu qui me voit. 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 Colossiens chapitre 3 de Souvenirs, je crois verset 23 ou 21 jusqu'à 23, il dit: tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Le service c'est pour Dieu. Cette année, nous devons servir pour Dieu. Cette année, nous devons nous investir pour Dieu. On ne doit pas négliger la chose de Dieu. Ne cherche pas d'abord les postes, cherche le service. Je ne connais pas un homme que Dieu a élevé sans pourtant qu'il a trouvé en train de travailler. Écoute, j'ai découvert que toutes les personnes que Dieu appelait à une tâche étaient d'abord en train de travailler. Je te parle de Gédéon. La Bible déclare, lorsque dans Juge chapitre 6, l'ange va venir. Gédéon faisait quoi? Que faisait Gédéon? Aidez-moi. Il travaillait, il battait. C'est là où Dieu est venu le. Lorsque Dieu vient apparaître Moïse au buisson ardent dans Exode, qu'est-ce qu'il faisait? Il pétrait. Lorsque, oh, aidez-moi ce matin, je sens l'onction ce matin, je ne sais pas pourquoi. Lorsque Dieu ou Jésus vient apprendre Pierre pour faire de lui, n'est-ce pas, un disciple de puissance, qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qu'il faisait? Bien-aimé, sers d'abord Dieu. Fais quelque chose d'abord dans sa maison. L'élévation viendra après. Oh, donne-moi un bon amen ce matin. Donne-moi ton plus grand amen. Dis avec moi yes. Dis yes. C'est l'année du service. C'est pas l'année où on s'assoit. Voilà, je suis le temps passé, je suis passé en mode 2. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Écoute, en réalité, Dieu ne bénit que ceux qui prennent son fardeau. Homme de Dieu, Dieu m'a dit, Dieu ne bénit pas les membres d'une église. Dieu ne bénit pas les fidèles d'une église. Dieu ne bénit pas parce que tu as la carte de membre ciel. Dieu bénit tous ceux qui travaillent et qui servent dans l'église.
C'est pas parce que tu appartiens au ciel que tu vas être béni. Tu peux appartenir au ciel et venir t'asseoir ici. Tu ne sais rien. Dieu bénit ceux qui sont en activité. Ceux qui cherchent quelque chose à faire. Y a-t-il, n'est-ce pas, des caméras à placer? Je vais placer la caméra. Y a-t-il des chaises à placer? Je vais placer la chaise. Bien-aimé, ne sois pas oisif. Cherche à faire quelque chose cette année. N'attends pas que le pasteur Cyril ou maman Laurence te dise fais ceci. Non. Bien-aimé, cherche quelque chose à faire. Même dehors là-bas, si tout est occupé ici. Oh my God. Transforme-toi en jardinier. Avant le culte, viens, coupe les fleurs. Fais quelque chose. Écoute, chaque fois que tu fais quelque chose pour Dieu, tu attires les regards de Dieu toujours. Je te dis ce qui est vrai. I tell you. Dieu m'a dit, je vais bientôt conclure à cause du temps. Dieu m'a dit ceci. Il m'a dit, ok, alléluia. Je suis encore au début, je vous dis la vérité. Écoute, l'un des plus grands dangers de l'église, c'est rester assis et ne rien faire. Le diable réussit toujours à gagner des personnes qui sont assises et qui ne font rien. Je vous dis ce qui est vrai. Dans l'église, si tu ne fais rien, le diable te gagne. Je vous montre un exemple. Dieu m'a dit, les personnes que le diable gagne ou que le diable égare sont celles qui ne font rien et qui sont occupées à rien faire. Elles ne sont dans aucune réunion. Elles ne sont dans aucun département. Sa présence égale à son absence. Mais juste au métro, la louange n'était pas bonne aujourd'hui. C'est ça en fait son travail. Mais tu ne pourras pas prospérer. Il m'a donné un exemple. Regarde. Le roi David. Un jour, dans 2 Samuel, à cause de ton 2 Samuel 11, je lis pour vous rapidement. 11, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4, vous lirez chez vous. Il dit l'année suivante, à l'époque où les rois partent en campagne. Je veux bien que tu soulignes ici. Où les rois partent en campagne. David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël semer la dévastation chez les Ammonites et faire le siège de Rabat. Quant à lui, qu'est-ce qu'il fait? Il resta à Jérusalem. Verset 2. Hey! Écoutez verset 2. Hey! David! Un soir, David se leva de son lit. Comme il se promenait les 1000 pas, les 100 pas, sur le toit du palais royal, il aperçut qui? Une femme qui se baignait et qui était très belle. Verset 3, David demanda, qui est cette femme? David, toi aussi. On lui dit, n'est-ce pas la femme de Bathsheba? N'est-ce pas Bathsheba, fille de Eliam et femme de Uri? David envoya alors les messagers la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Alors qu'elle venait de se purifier après ses règles. Puis elle retourna chez elle. David était un homme de guerre. Alors que tout le monde est parti en guerre, ce jour-là, David dit, je reste à la maison. Et comme il restait à la maison, il ne savait quoi faire. La Bible déclare, il a commencé à prendre la chose qui n'était pas la sienne. Qu'est-ce que tu fais à l'église? Qu'est-ce que tu fais à l'église? L'oisiveté introduit, n'est-ce pas, à la convoitise, à l'envie. Et David, puisqu'il ne faisait rien dans la maison, il a commencé à convoiter. Il a commencé à regarder ce qu'il aimait le plus. Son péché mignon, les femmes. Écoute, là où tu n'es pas, du moins si tu n'es pas là où Dieu t'attend, tu vas tomber. I tell you. Si tu n'es pas là où Dieu t'attend, tu vas tomber. Et dans nos églises, il y a beaucoup qui ne sont pas là où Dieu les veut. Où est-ce que tu te trouves?
Tu as prié de dire, Seigneur, montre-moi où tu me veux cette année. Où je dois être. Qu'est-ce que je dois faire pour que le ciel puisse avancer cette année? Vous savez, rentrer, je crois que c'est prophétique ce message. Rentrer dans la dimension où vous devez alléger le plus possible les pasteurs. Pasteur Cyril, pasteur Laurence, non. Être le plus allégé possible. Je vais vous montrer un secret. Mon travail, c'est soulever ma Bible. Où je fais habituellement. C'est ça mon travail. Je soulève ma Bible. Et elle, comment ton prénom? Kétia. Et Kétia, n'est-ce pas? Elle veut la bénédiction. Je prie pour elle. Mais chaque fois, je peux descendre là, c'est bon. J'ai ma Bible, j'ai mes deux mains. Mais pour qu'elle soit bénie, il faut que je n'impose les mains. Mais aussi longtemps que j'ai ma Bible et mon micro sur mes deux mains, je ne peux pas utiliser mes mains pour les pousser des mains. Et que fera Kétia? Si elle est intelligente, on dit, mais prophète, tu ne me vois jamais. Tu es un faux prophète, toi là. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va récupérer. En fait, en réalité, je suis en train de vous dire quelque chose de très fort. Kétia, elle veut un miracle. Mais elle comprend que pour le miracle dont elle a besoin, elle doit décharger le prophète. Oh, si j'étais à Nantes, si j'étais à Nantes, si j'étais à Nantes, si j'étais à Nantes, bien aimé, si tu veux que Dieu s'occupe de tes affaires cette année, cherche à t'occuper d'abord des siennes. Je vais te choquer et puis je repars chez moi. Si tu ne fais rien pour Dieu cette année, Dieu ne fera rien pour toi. Je te dis ce qui est vrai. Cette année, si tu ne fais rien pour faire avancer le royaume, l'église ciel ici, Dieu ne fera rien pour toi. La Bible dit que Dieu est juste. Il rend à chacun selon ses œuvres. Quelle est l'œuvre que tu as fait ici au ciel depuis 3 ans, depuis 5 ans, depuis 1 mois, depuis 10 ans que tu es ici? Qu'est-ce que tu as fait pour faire avancer l'église? On parle du service et de l'humilité. Pasteur Laurence ne m'appelle jamais. Pasteur ne m'appelle jamais. Frère, qu'est-ce que tu as eu à faire pour alléger un peu Pasteur Laurence ou Pasteur Cyril? Je vous dis ça, c'est un secret. Moi, je ne dois pas vous parler de ça. C'est des secrets de le ministère. Des codes que je vous donne. Si tu veux que ton pasteur te bénisse, fais-lui du bien. Un jour, la Bible dit que David avait soif, il voulait boire de l'eau. Il dit, qui m'apportera cette eau à boire? Mais l'eau là, la source d'eau où il devait puiser, s'est trouvée dans le camp, n'est-ce pas, des ennemis. Un s'est levé. Il dit, moi j'irai dans le camp de l'ennemi récupérer l'eau pour David. David, il est parti devant l'adversité. Il est parti récupérer l'eau pour que David puisse boire de l'eau. Pour étancher la soif de son maître. Est-ce que tu es prêt à étancher la soif du pasteur? Oh, je vous dis la vérité ce matin. Je vous dis la vérité ce matin. Ce que je vous dis, c'est profond. Chaque fois que vous n'êtes pas à votre place dans la maison du Seigneur, vous vous exposez à la chute et l'ennemi viendra vous voler et voler ce qui est en vous. Le diable aura une facilité à détourner ceux qui ne sont pas plantés. Quand vous lisez Psaume 1, lisez chez vous, Psaume 1, chapitre 1, verset 3, la Bible déclare: heureux celui qui ne marche pas sur les conseils des méchants, qui ne s'assied pas au milieu des moqueurs. Il est comme un arbre planté. Planté, ça veut dire enraciné. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois planté dans le service. Dans la consécration. Un homme consacré, il est planté. On ne peut pas le déstabiliser. Donnez-moi 6 minutes, je termine. Troisième point, j'ai dit on va voir 4, mais on va essayer de voir. Ok, troisième point, je vais vite. Donnez-moi 6 minutes, je termine. La consécration. Troisième point, note ceci s'il te plaît. Ça va t'aider, ça va te faire du bien. La consécration élargit notre influence et notre domination. La consécration élargit notre influence et notre domination.
Bible déclare qu'un jour, on a proposé à Daniel et ses compagnons de manger la nourriture du roi. Ils ont refusé. Il dit, on refuse de se souiller, mais on se consacre. La finalité, c'était quoi? C'est qu'ils ont reçu, n'est-ce pas, l'élévation. Ils ont été nommés comme étant, n'est-ce pas, des chefs des provinces de Babylone. Bien-aimé, manger la nourriture du roi aujourd'hui, c'est tuer ton avenir. Manger la nourriture de la corruption aujourd'hui, c'est tuer ton avenir. J'aime ce message. Je vais vous aider. Ésaïe 52, verset 13, parce que vous ne comprenez pas. On va voir un serviteur qui bénéficie de la consécration et l'impact que cela apporte dans sa vie. Ésaïe 52, verset 13, je lis rapidement. Il dit, voici mon serviteur prospérera. Oh, c'est pour une personne ce matin. C'est une parole prophétique, hein, Dieu m'a dit. Voici mon serviteur prospérera. Il montera. Il sera élevé. Il s'élèvera bien haut. Oh. De même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Je relire, quelqu'un n'a pas compris. Voici mon serviteur prospérera, il montera, il sera élevé, il s'élèvera haut, bien haut. De même qu'il a été pour plusieurs de fois. Donc, non, tu peux me faire revenir s'il te plaît? Alléluia, verset 13. Alléluia. Voilà. Voici mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera et il s'élèvera bien haut. Dieu m'a dit, les hommes consacrés à Dieu cette année à ciel, c'est prophétique. C'est prophétique ce que je dis. Les hommes qui vont se consacrer, qui vont servir efficacement, qui vont se donner cette année dans l'humilité. Voici la parole prophétique que Dieu vous donne. Il dit 1, vous serez prospères. Vous serez prospères. Vous serez prospères. Écoutez les paroles. Vous serez prospères. 2, il dit vous allez monter. Vous allez monter. Les bienfaits du service dans la maison de Dieu fait en sorte que vous montez, vous puissiez monter. Je prophétise que cette année tu puisses monter. Troisièmement, il a dit vous serez élevés. Quelqu'un d'élevé, quelqu'un de hautement placé, dont tous les yeux ou tous les regards vont se fixer vers lui. Cette année que les hommes te regardent et il dit cet homme a été élevé par l'Éternel grâce à son service dans la maison du Seigneur. Quatrième chose, il dit vous serez un sujet de joie pour plusieurs. Je voudrais prophétiser, Seigneur, sur l'autel du pasteur Laurence et du pasteur Cyril. Je voudrais prophétiser que cette année, oh Dieu Tout-Puissant, que ciel soit un sujet de joie pour plusieurs au nom de Jésus. Que nous soyons un sujet de joie au nom de Jésus. Que lorsqu'on te voit, que les gens soient heureux de te voir. Oh, je dis les gens seront heureux de te voir. Cinquième promesse qui te donne le ciel. Et dit, il faut noter ça, c'est les paroles prophétiques pour le ciel, il faut noter ça, j'ai reçu ça. Les rois fermeront leur bouche devant toi. Je prophétise que les rois de la France, les présidents ici, fermeront leur bouche devant le ciel. Fermeront leur bouche devant le ciel. Au nom de Jésus de Nazareth. Sixième promesse qui dit, Dieu vous donnera la connaissance d'avance par rapport aux autres. Il dit les rois vont entendre des choses qu'ils n'ont jamais entendues. Ils vont voir ce qu'ils n'ont jamais vu. Parce que le serviteur de l'Éternel va s'élever. Mais avant de s'élever, ceux qui s'élèvent sont qui sont dans l'humilité. Parce que Dieu élève toujours des gens humbles. Je termine par là et on va prier. Quatrième dernier point. La consécration te fait gagner la faveur des hommes et la faveur de Dieu. La consécration te fait gagner la faveur des hommes et la faveur de Dieu. Vous connaissez mieux que moi l'histoire de Joseph. Joseph trouva grâce aux yeux de Potiphar. Mais avant ça, il a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. À tel point que Dieu faisait prospérer tout ce qui était entre ses mains. Chaque fois que tu sers dans la maison du Seigneur, tu attires les regards de Dieu vers toi. Et je suis heureux de te dire, celui qui a reçu
attirer les regards de Dieu vers lui, forcément attirera les regards des hommes vers lui. Mon plus grand combat, ce n'est pas d'abord d'attirer les regards des hommes vers moi, mais les regards de Dieu. Et comment faire pour attirer les regards de Dieu? C'est dans le service. Parce que le plus grand dans l'église n'est pas celui qui prêche, mais celui qui sert. Servir ne se résume pas à prêcher. Sers Dieu avec ce que tu as. Bien-aimé, si Dieu t'a positionné à un endroit pour servir et que tu négliges, comme les fils de Élie, du sacrificateur Élie, qui ont souillé l'autel, Dieu se choisit un autre pour te remplacer. N'oublie jamais, chaque fois que Dieu te disqualifie, c'est qu'il a qualifié d'autres personnes. Personne n'est éternel, personne n'est indispensable, mais chaque fois Dieu nous donne l'opportunité de le servir. Et cette année, nous allons le servir. Et alors dans le service viendra l'élévation. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus Nazareth. Acclame Dieu très fort.